Rosy Pink est le paradis des mauvaises herbes. Devant son impeccable manoir, l'impeccable Horace Pink fait pousser des roses. Des milliers et des milliers de roses, des blanches, des rouges, des jaunes, des oranges, des bleus et même des roses, toujours parfaitement alignées, toujours les plus belles qui soient. D'ailleurs, des quatre coins du monde, on vient admirer cette incroyable roseraie présentée comme une attraction 3 étoiles dans tous les guides touristiques. Pour atteindre une telle perfection, Mr. Pink a bien sûr ses petits secrets. Il arrose ses plantations uniquement avec de l'eau de pluie qu'il fait venir exprès d'Écosse. Il taille toutes les branches de ses rosiers de la même façon et au millimètre près. Et surtout, il arrache impitoyablement les mauvaises herbes. Père, pourquoi vous ne les laissez jamais vivre, ces mauvaises herbes, comme vous les appelez lui demande un jour sa fille, prénommée Rosie. Elles sont affreuses enfin, répond Horace Pink avec une moue de dédain. Il faut les arracher. Pauvres petites mauvaises herbes, soupire l'enfant, l'air peiné. Mais un peu plus tard, une idée germe dans la tête de la demoiselle. Ces mauvaises herbes, chaque jour arrachées et jetées dans la poubelle, elle les récupère et, avec toute la douceur dont elle est capable, elle les replante dans des pots de yaourt remplis de terre, sous le regard amusé de sa mère. Puis, ces mauvaises herbes, elle les arrose et les dispose dans sa chambre, près de la fenêtre, près de ses peluches. La plupart se recroquevillent en jaunissant, définitivement mortes. D'autres se pendent, se redressent et recommencent à vivre. Quand elles ont bien poussé, Rosie les installe dans des pots plus grands, toujours près de la fenêtre, toujours près de ses peluches. Et petit à petit, les pots envahissent sa chambre. Alors, un jour, Rosy Pink sort du manoir, ses pots dans les bras, et d'un pas assuré, elle va voir son père au milieu de ses fleurs. Père, l'impeccable Horace Pink observe sa fille et ses affreuses mauvaises herbes, les sourcils se relèvent. Oui, Rosie, que je puisse faire pour toi. Je voudrais un bout de jardin pour mes plantes à moi, père. Quoi? Un tout petit bout, père, s'il vous plaît. Mr. Pink réfléchit un moment et finit par soupirer. Derrière le manoir, alors, et tout au fond, que personne ne voit ces horreurs, pense-t-il. Comme elle a beaucoup observé son père, Rosie sait quel geste accomplir pour préparer le sol et replanter ses herbes sans abîmer les racines. Puis elle installe le panneau qu'elle a fabriqué, le paradis des mauvaises herbes de Rosy Pink. Faites attention où vous mettez vos gros pieds, hein. Matin et soir, Rosie va voir son paradis. Les jours passent, les herbes poussent, une toute petite forêt apparaît peu à peu, que viennent visiter coccinelles et scarabées. Une toute petite forêt
paradisiaque qui, de semaine en semaine, s'agrandit. Mais un matin, qu'est-ce qu'elle trouve, Rosie, au cœur de la merveilleuse forêt? Une rose. Une de ces affreuses roses comme son père les admire tant. Aussitôt, elle va pour l'arracher, mais sa main reste en suspens. La tige de la rose et celle d'une mauvaise herbe sont enlacées. Arracher l'une, ce serait arracher l'autre. Rosie creuse alors le sol pour tenter de déraciner la fleur, mais elle a beau forcer, tirer, tordre, la souche résiste. Qu'à cela ne tienne, Rosie décide ensuite d'enlever un à un les pétales, mais eux aussi résistent. On dirait même qu'ils s'allongent lorsque Rosie tire dessus. Rosie Pink retrouve voir son père dans la roserie. « Père, demande-t-elle, le regard accusateur, avez-vous planté des roses dans mon jardin ?» Surpris, Horace Pink dévisage sa fille. « Bien sûr que non, Rosie. » La fillette l'attrape alors par la main et l'entraîne derrière le manoir. Et là, devant le paradis des mauvaises herbes, Horace Pink se fige. Jamais de sa vie il n'a vu des roses comme celle-là, aussi hautes, aussi épanouies, aussi belles, bien plus belles que les siennes. Il doit, hélas, le reconnaître. Toute la journée, il reste à les contempler, l'air hagard. Même quand la pluie tombe, il ne bouge pas et il faut que Rosie et sa mère viennent la chercher avec un parapluie. La semaine suivante, l'impeccable Horace Pink n'est plutôt à faire le même. Il ne se coiffe plus, il boutonne ses chemises n'importe comment. Il passe désormais ses journées assis dans un vieux fauteuil de jardin à admirer les roses au cœur du paradis des mauvaises herbes qui continuent à s'étendre. Puis l'hiver arrive et avec lui la neige épaisse, obstinée, qui recouvre tout. Un hiver blanc et gris, interminable, sans fin. Et soudain, un matin, la lumière revient, c'est le printemps. La neige s'évapore et la roseraie réapparaît, mais ce n'est plus tout à fait la même. Les merveilleuses mauvaises herbes se mêlent à présent aux fleurs magnifiques comme jamais pour créer la plus belle, la plus libre, la plus folle de toutes les roseraies. Un vrai paradis. Des quatre coins du monde, on vient voir la nouvelle roserie, une attraction désormais 5 étoiles dans tous les guides touristiques, le maximum. Ces mêmes guides recommandent aussi de faire la connaissance des deux jardiniers. Un drôle de monsieur, toujours un peu décoiffé, et sa fille, une petite demoiselle qui ne manque vraiment pas de piquant.